Salut, vous stade dans Buzz Cacao. Chimène Ngoli dit qu'elle nous donne toujours les nouvelles en temps et en heure, non? Écoutons seulement. Moi, je vais vous raconter mon histoire, en fait. D'accord. Tenez pour tabouret. Attendez, je m'assois bien. Moi aussi. Le Congo, ça, c'est un peu pas louper ça. On t'écoute. C'est ma première fois de me retrouver dans un bureau au Cameroun où je croyais être en sécurité. Quand on attend Interpol au Cameroun, on se sent en sécurité, surtout quand on est plaignant. Ah bon? Continue. J'arrive, ma belle-mère est déjà passée et dire à l'enquêtrice que je suis arrivée avec 13 500 000. Continue. Vous imaginez à quel point comment nos enlèvements sont programmés au Cameroun? On quitte là-bas. Oh, arrêtez un peu de rire, s'il vous plaît. Ça, c'est un problème très sérieux et il faut qu'on réfléchisse comment on va résoudre ça. Ah bon? Continue. Avec la complicité de leur colonel, j'arrive dans un bureau si innocente. Et d'ailleurs, je dis à l'enquêtrice que je ne vais pas m'y rendre car mon avocat, je n'arrive pas à le joindre. Elle me rassure, elle me dit non. Je vous jure que la dame là n'a même pas lavé ses lastres. C'est quoi? Elle a commencé à me menacer. Pourquoi? Elle faisait en fait du chaud et du froid. Entre-temps, elle me menace. Entre-temps, elle me caresse. Elle pensait que j'étais Gwyn. Non, mais le continent, non. C'est le schéma. Avançons. Vous imaginez que tout peut m'arriver dans ce bureau-là? Tout peut m'arriver dans ce bureau-là. En fait, je vous dis que j'ai eu la magie. J'ai vu la mort avec mes yeux. Madame Abada Moudou a failli me rire dans son bureau. Oh, maman. Je vous dis, quand vous êtes dans des bureaux comme ça, qu'on vous enquête et tout, quand on vous donne l'eau, ne buvez pas, ne prenez pas cette eau. La plupart d'eau qu'on vous propose, c'est l'empoisonnement en fait. Ceux qui veulent finir avec vous, on va vous donner une bouteille d'eau qu'on a déjà injectée avec des sirènes, on va mettre du poison dedans. Une fois vous buvez, vous êtes horrible. Vous pensez que le pays peut avoir une bonne image comme ça? Je m'interroge. Je suis bloqué, je n'avais aucun problème avec un certain colonel Sima. Comment ça? Est-ce que vous savez que le colonel Sima n'a jamais situé l'un de ses cousins? Goodness. Comment ça? Le colonel Sima a au moins 25 cousins dans leur famille parce que c'est une famille polygame. Tous chôment, tous sont dans une pauvreté qui n'a pas de nom. Il y a au moins 19 Sima ou 20 Sima jeunes de 16 ans à plus de 55 ans. Pourquoi? Il a plein de cousins comme ça, il n'a situé personne. C'est catastrophe. C'est grave. Mon soi-disant mari s'y chômait là-bas. Il n'a situé personne. Mais c'est aujourd'hui qu'il vient dans le problème de son cousin et moi pour casser le mariage. Il vient sortir des gros bras. Je suis colonel et vouloir soi-disant le défendre et pourtant il a détruit plutôt notre mariage. C'est ce qu'on vit au Cameroun. Maman Sarah. Les histoires de Chimène Ngoli, non. Écoutons seulement. Avançons. Je suis bloqué là. Hein? Pourquoi? J'ai toujours respecté le gouvernement. Mon grand-père a servi l'armée, mon père, dont tout le monde est passé par là. Mon grand frère, même père, même mère qui est devant moi. Je vais citer qui, je vais même laisser qui. Vous ignorez quoi? Il n'a jamais situé quelqu'un dans sa famille. La seule chose que le colonel Sima fait quand ses cousins ont un problème, il donne 5 000. Non, c'est pas possible. Ma soeur, moi, mais je ne sais pas si c'est possible. Je vous dis que son neveu, dont le fils de Simassi en question, était enfermé à la brigade de Ndombe. Ils ont séquestré une fille de 13 ans. Ah bon? Et pourquoi? Parce que comme il est chelé, il voulait aussi faire comme les autres. Il a séquestré la fille. Ce sont les autres qui venaient faire l'oral ici, la petite fille de 13 ans. Et ça, c'est encore quelle histoire ça? Une histoire Décontenancé. Continue. Il veut donc maintenir tout le monde dans le ravin. Vraiment, c'est malheureux. Je n'ai jamais été aussi en insécurité comme dans les bureaux d'Interpol, où une pauvre femme décide de soi-disant m'humilier. Madame Abado Moudou, c'est toi qui as été plus humiliée comme moi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout le monde sait que tu es une bandite, tu es une lélé, parce que tu m'as caressé. Tu es une mendiante, tu nous as pris de l'argent. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Elle ment comme elle respire. Elle ment. Si tu dis que je mens, l'argent que tu as pris à mon frère, l'argent que tu as pris à la femme de ménage, à ma mère, en fait, toutes les membres de ma famille que tu as auditionné, il fallait qu'on te donne de l'argent. Ok, tu ne peux pas nous endormir. J'attends seulement que le colonel se mette sur moi ou madame Abada. Abada Moudou. Je vais sortir tous les enregistrements que je vous ai enregistrés. Keita. Il faut debout. God have mercy upon us. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Buzz Cacao, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous on se retrouve très très bientôt. Au revoir et merci. Merci à tous. Merci. Et vous Star Cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.